Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique Gilgulim, réincarnation. Est-ce que vous avez entendu parler du Rabbi Yitzhak Hai Bokobza? Il était en rapport avec la Tunis et tous les Tunisiens, des grands rabbinim de la Tunisie. Eh bien, ce Rav, d'ailleurs, on le connaît pour la fin de sa vie, parce que il est venu pour guérir la fille du roi d'Italie, ou je ne sais pas exactement, une grande personnalité. Et ils lui ont dit combien d'argent tu veux. Il a dit non, je ne veux rien recevoir, mais je voudrais voir la Ménorah. Et donc ils l'ont descendu dans les fouilles du Vatican et ils lui ont montré la Ménorah. Un mois après, il est niftar, mais au moins il avait vu la Ménorah. Bon, ok. Il faut faire attention parce qu'il y en a qui disent que Bichal, la Ménorah, elle est enterrée dans le nord d'Israël. La vraie Ménorah, c'est vrai qu'il y avait plein de Ménorahs qui ont été faites, 70 Ménorot qui ont été faites par Shlomo HaMelech, mais la Ménorah, la vraie de Moshe Rabbeinu, c'est possible qu'elle soit cachée dans le nord d'Eretz Israël, dans un Ishuv qui est à Rahab, et que justement, il est caché pour pas qu'on la touche, comme plein d'autres. Vous allez me dire, mais on le voit qu'il a été pris sur le Shahar de Rome. La réponse est des répliques. C'est possible que ce soit des répliques. Bon, en tout cas, le Rav Yitzhak Hai Bokobza rêve. Et lorsqu'il rêve, eh bien, tout simplement, lorsqu'il rêve, il voit quelqu'un qui vient le voir. Et il lui dit, écoute, s'il te plaît. Et il le reconnaît. Il voyait que c'est un monsieur qui était niftar il n'y a pas longtemps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce Rav-là, eh bien, il a en rêve, cet homme-là, il lui dit, écoute, regarde, il va avoir demain une yarid, un marché, et dans ce marché, va avoir un vendeur de taureaux. Et ce vendeur de taureaux, eh bien, tout simplement, il a un taureau noir, il faut que tu l'achètes, que tu fasses la shrita, et je suis à l'intérieur de ce taureau, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre et égorger ce taureau parce que je suis à l'intérieur, fais le tikkun. Il s'est réveillé de son rêve. Il dit, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Il voyait qu'il était l'heure un peu tôt, pile le temps de la tfila. Il va. Et ce qu'il fait, c'est que il arrive à la synagogue pour faire shacharit. Et qui il trouve là-bas à la synagogue? Le shochet de la ville. Il lui dit, comment ça se fait que tu es là? Il commence à étudier. Et ils étudient ensemble du Zohar HaKadosh. Une fois qu'ils ont étudié et fini d'étudier le Zohar HaKadosh, eh bien, l'autre il lui dit, t'as l'air bizarre, comment ça se fait que tu t'es arrivé trop? Le Gaba, il lui dit, mais qui est-ce qui va vers la synagogue? Il dit, moi aussi j'avais une insomnie, je me suis réveillé, et ils ont compris qu'en vérité, la personne qui devait avoir son tikkun, eh bien, il est venu en voir en rêve et Rav et au Shochet. Et donc, après la tefila, ils sont partis les deux voir le shor. Ils arrivent, le taureau. Ils arrivent les deux au marché, ils voient le vendeur de taureaux et ils lui posent la question, on veut un taureau noir. Oui, j'ai un taureau noir, mais celui-là, je ne le vends pas. Il est très dangereux, je ne veux pas vous le vendre. Non, s'il te plaît, on veut le vendre. Si, s'il te plaît. Non, oui, non. Tellement ils voient qu'il insiste, ils ont étaient d'accord de le vendre. Bon, ils le vendent et ils voient que le taureau, il marche gentiment. Alors que c'était un taureau qui était très coriace. Et là, il marche gentiment avec le shochet. Ils arrivent proche d'une source. Cette source, elle s'appelle El Hammama. Et dès qu'ils s'approchent de la source, en direction de l'endroit où on fait la shrita, de l'abattage rituel, eh bien, le shor, il se sauve. Et il va et il saute dans l'eau, le taureau. Il saute dans l'eau. Et il a l'air de se tremper 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le taureau, il fait kilou, il fait migvé. Une fois qu'il a fini de se tremper 7 fois, le taureau, il sort de l'eau et il revient gentiment dans les bras du shochet. Je t'abarque le mot. Ils arrivent à l'abattage. Ils ont fait la bracha avec Havana. Baruch, c'était le Rav qui devrait faire la bracha avec le couteau du shochet, pas le shochet. Il a fait la shrita avec Havana. Il a pris toute la viande et ils ont même mangé la partie où il faut faire le nikour. Vous savez, il y a la partie arrière de la bête
Il y a beaucoup de gens qui la jettent parce que c'est trop compliqué à faire le Nikour, pas tout le monde ne sait le faire, d'enlever la partie du guide anaché. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que justement ils ont ils ont bien enlevé le guide anaché et Baruch Hashem, ils ont mangé. Le Rav, il a eu un rêve la nuit, il a dit merci beaucoup, tu m'as sauvé, grâce à toi. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il dit ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tout le monde revient. En vérité, combien de fois on vient dans un Gilgul? Le Sefer Chesed la Halafim, le grand-père du Chida, il dit que Chesed la Halafim, on peut revenir même 1000 fois. Est-ce que c'est bien le Gilgul pour une personne? Eh bien, le mot Gilgul, c'est la même valeur numérique 72 que le mot Chesed. Pour dire que le Gilgul, c'est un Chesed, c'est un cadeau qu'un homme il reçoit. C'est un cadeau qu'un homme il peut revenir au Gilgul. Et quand il vient dans un taureau, et là, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de revenir dans une vie entière. Il vient juste dans un petit animal, on lui fait une petite shrita, on fait une bracha quand on mange. Combien c'est important? Peut-être que dans le gâteau que tu es en train de manger, il y a ta grand-mère qui est en train de demander, toi tu fais pas de bracha. Très important la bracha. Quand on fait la bracha, eh bien justement, on élève des neshamot extraordinaires. Le Kadosh Baruch Hu nous donne cette conscience que dans chaque aliment, il y a des neshamot et qu'on puisse les faire monter et qu'on arrive à une réparation complète.